Il y a des morts qui tombent comme un coup près. Et puis il y a celles qui laissent derrière elles quelque chose de plus terrible encore qu'un silence. Une sensation d'arrachement, presque d'injustice physique, comme si le monde avait brutalement retiré un visage familier à ceux qui pensaient encore avoir du temps. Le 15 mars 2026, quand la nouvelle est tombée, beaucoup ont d'abord cru à une rumeur de plus, à ces mensonges cruels qui traversent les réseaux avant de s'éteindre. Mais cette fois, ce n'était pas une rumeur. Bruno Salomon, acteur, humoriste, voix si reconnaissable du paysage audiovisuel français, est mort à 55 ans. 55 ans. Un âge où l'on parle encore de projets, de rôles à venir, de seconde vie, pas d'adieu. Et derrière l'annonce officielle, une autre image, plus insoutenable, s'est imposée. Celle d'un homme usé par la maladie et d'une femme, Audrey, laissée au bord d'un cauchemar que rien ne pouvait préparer. Mais que s'est-il réellement passé dans les derniers mois de la vie de Bruno Salomon? Pourquoi cette disparition a-t-elle provoqué une onde de choc aussi profonde, bien au-delà du cercle du spectacle? Et comment celui qui avait fait rire toute une génération a-t-il quitté la scène de la manière la plus douloureuse, la plus déchirante, presque à contre-jour de tout ce qu'il incarnait à l'écran? Plus on s'approche de son histoire, plus un paradoxe apparaît. Derrière le comédien populaire, derrière le visage du mari de fiction, du père décalé, du copain drôle et nerveux, il y avait un homme infiniment plus discret que son succès. Un homme qui, jusqu'au bout, aura protégé sa vie privée. Et c'est précisément ce silence qui, aujourd'hui, rend sa disparition encore plus vertigineuse. Car les morts de célébrités suivent souvent un scénario connu. Communiqué, hommage, extrait d'archives, pluie de superlatifs. Mais dans le cas de Bruno Salomon, quelque chose échappe au protocole. Les informations publiques disent l'essentiel, sans tout révéler. Il est mort le 15 mars 2026 à Joinville-le-Pont, après une longue maladie, alors qu'il vivait sur l'île Phanak. La presse a évoqué un cancer récidivant. Elle a également révélé qu'il avait épousé peu de temps auparavant sa compagne Audrey, comme si, face à l'épreuve, l'amour avait voulu prendre la forme la plus forte, la plus officielle, la plus irrévocable. Et déjà, un vertige s'installe. Que signifie se marier lorsque le temps se resserre? Est-ce une promesse de futur ou une manière de se tenir l'un à l'autre au bord de l'inacceptable? Pour comprendre la violence symbolique de cette disparition, il faut revenir en arrière. Bruno Salomon n'était pas seulement un acteur connu, il était un morceau de mémoire collective. Né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, il portait en lui ce mélange de précision nerveuse et de fantaisie absurde qui caractérise les artistes capables de passer du rire au trouble en une fraction de seconde. Il était français, acteur, humoriste et également très actif dans le doublage, un territoire souvent invisible pour le grand public, mais essentiel dans la fabrique de la familiarité. Certaines voix deviennent, sans qu'on s'en rende compte, des présences quotidiennes. Bruno Salomon faisait partie de ces présences-là. Avant d'être cet homme que tout le monde connaissait sans forcément tout savoir de lui, il avait traversé les années d'apprentissage, les débuts fragiles, les détours qui forgent un style. Très tôt, il s'oriente vers la scène, vers le rythme du sketch, vers cette discipline féroce du seul en scène où l'on ne peut se cacher derrière personne. En 2000, il présente son premier spectacle, N'est pas cochon d'homme qui veut, un titre déjà révélateur de son humour, à la fois absurde, joueur et légèrement acide. 3 ans plus tard, il enchaîne avec Bruno Salomon au Bataclan. Preuve que la scène l'a non seulement adopté, mais qu'elle est devenue pour lui un terrain naturel. Un humoriste naît souvent dans la solitude du trac, mais il existe un moment précis où cette solitude se transforme en puissance. Pour Bruno Salomon, ce moment-là semble avoir eu lieu dans les années 2000, quand son visage et sa voix ont commencé à circuler de plus en plus largement. En parallèle, il construit une carrière télévisuelle qui élargit encore son empreinte. Le grand public l'identifie à sa capacité rare à être immédiatement drôle sans jamais être totalement léger. Il pouvait faire rire avec une grimace, un décalage, une intonation, mais il y avait presque toujours chez lui quelque chose de fragile, un petit battement d'inquiétude derrière la mécanique comique. C'est peut-être pour cela qu'il a tant marqué. Il n'avait pas le rire écrasant, il avait le rire nerveux, humain, presque inquiet, celui qui ressemble à la vie réelle.
Il a aussi été la voix off de Burger Quiz, émission culte portée par Alain Chabat sur Canal+, puis sur TMC. Là encore, il ne se contentait pas d'être présent. Il donnait une texture, un grain, une malice à tout un univers. Son passage au cinéma débute notamment avec Gamer, en 2001, aux côtés de Saïd Taghmaoui. Ce n'est pas encore la consécration absolue, mais c'est l'entrée dans un autre espace, celui où l'on ne fait plus seulement rire en direct, mais où l'on s'inscrit dans des récits, des personnages, une durée. Puis viendront d'autres films, d'autres apparitions, d'autres incarnations, jusqu'à ce que Bruno Salomon devienne cette figure familière de la fiction française, capable de passer de la comédie pure à des rôles plus tendres, plus ambigus, plus sombres parfois. On se souvient aussi de lui pour « Fais pas ci, fais pas ça », où son personnage de Denis Boulet s'est imposé durablement dans le cœur du public. Ce n'est jamais anodin, un rôle de série qui traverse les années. Cela veut dire qu'un acteur ne joue plus seulement un personnage. Il accompagne des saisons de vie entières chez les téléspectateurs. Et pourtant, malgré cette proximité avec le public, Bruno Salomon a toujours gardé autour de lui une part de retrait. Pas de surexposition permanente, pas de confession continue, pas de mise en vitrine forcée de son intimité. À l'heure des existences diffusées en flux permanent, ce choix dit quelque chose de lui. Il y a des artistes qui nourrissent leur image avec leur vie privée. Lui semblait faire l'inverse. Il préservait sa vie pour protéger son intériorité, peut-être aussi pour protéger ceux qu'il aimait. C'est pourquoi les révélations apparues après sa mort ont eu un effet si brutal. Elles n'arrivaient pas après des mois de communication calibrée. Elles surgissaient dans le vide, dans le manque, dans la stupeur. À partir de là, l'histoire prend une tonalité plus sombre. Car derrière le comédien, il y avait désormais un malade. Derrière l'homme public, un corps engagé dans un combat dont le public ne mesurait pas nécessairement l'ampleur. Selon les informations relayées après sa disparition, Bruno Salomon est mort des suites d'une longue maladie, un cancer ayant récidivé. Tout est là, et en même temps presque rien n'est dit. Une longue maladie, formule froide, presque administrative, qui recouvre en réalité des mois d'incertitude, de traitement, de fatigue, de peur, d'espoir relancé puis brisé. Ceux qui ont vu un proche traverser ce type d'épreuve savent ce que ces mots taisent. L'attente des examens, les gestes qui s'alourdissent, la douleur qui vole le sommeil, les visages qui se ferment pour ne pas inquiéter, et cette question qui finit toujours par tout envahir. Combien de temps encore ? C'est ici que le récit devient presque insoutenable, non parce qu'il faut inventer davantage, mais parce que les faits connus suffisent. Un homme de 55 ans, une maladie qui revient, une épouse qu'il vient d'épouser peu de temps avant. Une mort survenue à domicile à Joinville-le-Pont, selon des comptes rendus de presse. Il n'y a pas besoin d'en rajouter pour comprendre la violence d'un tel enchaînement. Au contraire, la sobriété même des informations publiques agit comme un gouffre. Pourquoi ce mariage récent émeut-il autant ? Peut-être parce qu'il donne à voir un dernier geste de lien, un dernier acte d'ancrage. Comme si, au milieu de la fragilité, il restait une certitude. Dire oui, tenir la main, nommer l'amour, même quand l'avenir se rétrécit. Dans les jours qui ont suivi l'annonce de sa mort, les hommages se sont multipliés. Mais certains avaient une résonance particulière. Non pas seulement parce qu'ils saluaient un talent, mais parce qu'ils laissaient filtrer l'image d'un homme profondément ému. Ce qui revient souvent dans les témoignages, ce n'est pas uniquement le professionnel ou l'artiste. C'est la bonté, la simplicité, la délicatesse. Comme si la disparition du comédien avait brusquement révélé l'ampleur de la perte humaine. Il arrive parfois que la mort d'une célébrité expose le décalage entre l'image publique et la vérité intime. Ici, c'est presque l'inverse. Tout indique que l'homme privé était à la hauteur de l'affection que lui portait le public. Et c'est peut-être cela qui rend son départ si difficile à accepter. Le 23 mars 2026, ses obsèques ont eu lieu à l'église Sainte-Anne de Polengis, à Joinville-le-Pont. La cérémonie a réuni anonymes et personnalités, signe que Bruno Salomon appartenait à la fois au cœur des gens ordinaires et au monde du spectacle. Il a ensuite été inhumé au cimetière de la commune. Cette géographie n'est pas un détail. Mourir là où l'on vit, être accompagné là où l'on a construit son quotidien,
être enterré dans cette ville plutôt que dans un décor symbolique ou mondain. Tout cela raconte une forme de cohérence. Comme si, jusque dans son dernier voyage, Bruno Salomon était resté fidèle à une certaine idée de la proximité, du réel, de la simplicité. Et puis il y a Audrey. Son nom revient dans les récits de presse avec une pudeur douloureuse. Non comme un personnage secondaire, mais comme la présence centrale d'un drame vécu hors caméra. Les articles évoquent une épouse inconsolable, submergée par l'émotion lors des obsèques, presque défaite par la violence de la perte. On imagine sans peine ce que signifie survivre à quelqu'un que l'on vient d'épouser. On imagine la sidération des pièces vides, le bruit insupportable des objets qui restent, les messages qu'on n'efface pas, les vêtements que personne n'ose déplacer, le corps qui continue de faire des gestes pour deux, alors que tout, désormais, doit s'apprendre au singulier. La vraie tragédie est peut-être là, non pas seulement dans la mort d'un homme connu, mais dans l'effondrement silencieux de l'intime. Il serait tentant, face à une telle disparition, de chercher un secret, une phrase ultime, une confidence cachée, une scène finale capable de tout expliquer. C'est humain. Nous voulons toujours que la mort livre une clé, une morale, un sens. Mais la vérité est peut-être plus nue, plus violente, plus difficile à supporter. Parfois, il n'y a pas de révélation spectaculaire. Il y a seulement un homme qui a lutté. Un corps qui a cédé. Une femme qui pleure. Des amis qui se taisent. Un public qui se rend soudain compte que la familiarité n'immunise pas contre l'absence. Et cette question sans réponse nette, comment accepter que celui qui faisait rire emporte avec lui une part aussi lourde de douleur? Ce paradoxe donne à la trajectoire de Bruno Salomon une dimension presque romanesque. D'un côté, l'art du rire, du jeu, de la voix, du rythme, du décalage. De l'autre, la maladie, l'épuisement, la disparition. Deux lignes contraires qui finissent par se croiser dans une image presque insoutenable. Celle d'un artiste dont le métier consistait à alléger le monde, alors même que sa fin le ramenait à ce qu'il y a de plus lourd, de plus terrestre, de plus irrévocable. Et peut-être est-ce là que se loge la leçon la plus troublante. Les visages publics ne nous montrent qu'une partie d'eux-mêmes. Les gens que l'on croit connaître restent au fond des continents de silence. On pourrait aussi relire sa carrière à la lumière de cette fin, non pour y projeter artificiellement de la tristesse, mais pour comprendre ce qu'elle portait déjà d'humanité. En 2008, il tient le premier rôle de la comédie romantique État de manque de Claude Danna sur France 2. En 2009, il apparaît dans Le temps est à l'orage de Joyce Buñuel avec Pierre Mondy sur TF1. En 2010, il est à l'affiche de Big Jim de Christian Meret-Palmer, puis joue la même année avec Julie Gaillet dans Famille décomposée, autre fiction de Claude Danna pour France 3. Ces titres, pris isolément, racontent une trajectoire d'acteurs solides. Mais rassemblés, ils disent aussi une fidélité à la fiction populaire française, celle qui entre dans les foyers, qui accompagne les soirs ordinaires, qui façonne une intimité durable entre les artistes et le public. Le théâtre, lui aussi, occupe une place importante dans son parcours. En 2013, il apparaît dans Mélodrame de Gabor Rassoff à la Pépinière Théâtre. En 2015, il est sur scène dans Un petit jeu sans conséquence de Jean Del et Gérald Sibleras au Théâtre de Paris. Là encore, ce n'est pas seulement une ligne de CV. Le théâtre est le lieu où l'acteur se mesure sans filet au temps présent, à la respiration du public, à la fragilité de l'instant. Il n'est pas anodin qu'un artiste comme Bruno Salomon y soit revenu. Certains comédiens utilisent la scène comme tremplin. D'autres y reviennent comme on revient à une vérité. Alors que reste-t-il aujourd'hui? Des images, bien sûr, des rôles, des extraits, une voix, des souvenirs de téléspectateurs qui ne l'ont jamais rencontré, mais qui ont l'impression d'avoir perdu quelqu'un de proche. Et puis il reste cette émotion étrange, presque coupable, que provoquent certaines morts de célébrités. Nous pleurons un homme dont nous ignorions tout de la vie quotidienne, mais dont la présence avait pourtant accompagné la nôtre. Ce lien est-il réel? Oui, d'une certaine manière. Les artistes entrent dans nos maisons, dans nos habitudes, dans nos mémoires. Ils ne sont pas de la famille, mais ils peuplent le décor affectif de nos vies. Quand ils disparaissent, c'est un coin de ce décor qui s'éteint.
La mort de Bruno Salomon rappelle aussi quelque chose de brutal sur le temps. On croit toujours que le visage familier reste à leur place. On imagine confusément que ceux qui nous ont fait rire appartiennent à une zone protégée, presque à l'écart du désastre. Mais la maladie ne respecte ni la popularité, ni le talent, ni l'amour du public. Elle traverse tout. Elle réduit parfois les existences les plus lumineuses à une lutte muette dont nous ne voyons que la fin. Et c'est peut-être ce qui nous heurte le plus, découvrir trop tard qu'un homme que l'on associait à la légèreté avançait depuis des mois dans l'ombre. Faut-il alors parler de mystère? Oui, mais pas au sens du sensationnel. Le vrai mystère n'est pas celui d'un secret caché derrière les rideaux. Le vrai mystère, c'est l'épaisseur d'une vie humaine. Comment un seul homme peut-il être à la fois la voix d'une émission culte, le père Boulet d'une série adorée, un acteur de théâtre, un amoureux, un malade, un mari, un ami, puis soudain un nom inscrit dans la rubrique des morts? Comment tout cela tient-il ensemble? Comment une vie si pleine peut-elle se résumer en quelques heures à une date de naissance, une date de décès, un lieu d'obsèques? Peut-être que toute la violence du deuil commence là, dans la disproportion entre ce qu'une personne a été et la brièveté insensée de ce qui annonce sa disparition. Au fond, l'histoire de Bruno Salomon ne parle pas seulement de célébrité. Elle parle de ce que chacun redoute en silence, voir la douleur gagner du terrain, sentir le corps trahir la volonté, comprendre que l'amour ne guérit pas tout, mais qu'il accompagne jusqu'au bord. Elle parle aussi de la pudeur. À une époque qui transforme tout en contenu, son départ rappelle qu'il existe des souffrances qui n'appartiennent pas au spectacle. Qu'un homme peut être connu de millions de gens et mourir dans une intimité presque fermée. Qu'une épouse peut devenir, en un instant, la gardienne d'une histoire que le public ne connaîtra jamais tout à fait. Et c'est peut-être mieux ainsi. Car parfois, aimer vraiment une figure publique, ce n'est pas exiger tous les détails, c'est accepter qu'une part lui échappe. Respecter l'opacité. Refuser de transformer la douleur en marchandise totale. Se souvenir de l'artiste sans profaner l'homme. Dans le cas de Bruno Salomon, cette retenue a quelque chose de juste. Elle nous force à regarder l'essentiel. Un parcours dense, un talent aimé, une disparition précoce, un vide immense. Il est mort à 55 ans, le 15 mars 2026, à Joinville-le-Pont. Il était né le 13 juillet 1970 à Villeneuve-Saint-Georges. Entre ces deux dates, il y a eu la scène, la télévision, le cinéma, le doublage, les rires, les personnages, les rencontres, l'amour, la maladie. Puis l'ultime adieu, le 23 mars 2026, dans l'église Sainte-Anne de Polengis, avant son inhumation dans le cimetière communal. Voilà les faits. Et parfois, les faits suffisent à briser le cœur. Parce qu'au bout du compte, que reste-t-il de nous? Pas seulement ce que nous avons réussi, pas seulement les affiches, les audiences, les noms au générique. Il reste surtout ce que notre présence a déposé chez les autres. Un rire. Une émotion. Une façon d'habiter un rôle. Une chaleur. Une voix qui ressurgit des années plus tard. La mort arrête un corps, pas toujours une empreinte. Et certaines empreintes, même discrètes, survivent plus longtemps que les discours. Bruno Salomon nous laisse cette contradiction déchirante. La preuve qu'on peut avoir consacré sa vie à divertir les autres et partir dans une douleur qui échappe aux mots. Mais il nous laisse aussi autre chose. La certitude que la douceur, l'humour, la pudeur et la fidélité à soi-même peuvent traverser une existence entière jusqu'à son dernier rivage. Les vies les plus bouleversantes ne sont pas toujours celles qui crient le plus fort. Parfois, ce sont celles qui s'en vont presque à voix basse et dont l'absence, justement, devient assourdissante. Dites-moi en commentaire quel souvenir de Bruno Salomon vous a le plus marqué. Et si vous souhaitez, je peux maintenant vous en faire une version encore plus voix off YouTube, plus sombre, plus longue et plus addictive, tout en restant factuelle.